Eh bien, pour découvrir le premier prix, puisque en fait, nous sommes sur un trophée régional, mais le jury régional remet aussi le prix RSE des Bouches-du-Rhône. Nous allons remettre tout de suite le prix des Bouches-du-Rhône. Et pour remettre le prix des Bouches-du-Rhône, j'appelle Catherine Lebrun-Choquet, directrice régionale adjointe de la performance sociale de Pôle emploi. Bonjour Catherine. Bonjour. Bougez pas. Hop là, c'est parfait. C'est parfait. Alors, vous, quand on s'est eu, que vous avez dit, bon, ben, Pôle emploi, c'est important pour nous d'être à vos côtés, etc., m'avez dit, j'ai été ému. Vous avez été ému par quoi dans votre organisation, a priori? En fait, on est une tellement grosse structure que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. Je suis très sensible à ce qui a été dit sur les TPE, puisque c'est ce qui fait le tissu économique de notre département. Je suis très impliquée personnellement sur le sujet de la RSE. Et je suis toujours très touchée par tous les efforts que je vois être produits par notre tissu économique départemental. Donc, mais vous étiez surtout ému par les actions de vos collaborateurs qui se sont impliqués dans la crise du Covid. Et vous vouliez me dire un mot là-dessus? Oui, enfin, je voulais parler des autres avant de parler de Pôle emploi. Et c'est vrai que par rapport à l'investissement de nos collaborateurs, je ne sais pas, un certain nombre d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de voir dans la presse récemment les résultats d'une immersion qui a été faite par des collaborateurs de l'AFP dans une de nos agences à Marseille, et avec une expression de nos conseillers Pôle emploi qui sont confrontés tous les jours à de grosses difficultés et qui se sont exprimés autour de leur métier d'une façon extrêmement touchante et émouvante. Très bien. Et bien alors maintenant, nous allons découvrir, en donnant la petite enveloppe à Catherine Lebrun, est-ce qu'on peut donner l'enveloppe du premier prix RSE 13? Il y a bien écrit prix RSE 13, on ne s'est pas trompé sur l'enveloppe? Je vais vérifier. Voilà, parfait. Bon, ça va, vous aurez la bonne. Eh bien, le premier prix est... C'est pas l'école des fans, comme ça, avec l'enveloppe? Je me souviens plus. Hein. Non, c'est l'huissier qui les a apportés, là, pour que ça reste sous-scellé. Voilà, c'est ça. Donc, le trophée RSE des Bouches-du-Rhône est décerné à TIL Technologies. TIL Technologies. J'appelle Olivier Rère à venir me rejoindre. Et on va découvrir tout de suite votre film. Quelle est votre entreprise? Ici, on va concevoir tout le système qui se cache derrière les lecteurs qui peuvent équiper tout type de bâtiments tertiaires. C'est de la protection en fait, hein. On est là pour protéger vos sites. On parle de cartes conçues avec la RSE. Déjà, elles sont prévues pour ne pas consommer. Elles consomment le minimum, on est à moins de 100 mAh pour une carte électronique, on est les seuls à atteindre ce niveau-là. Elles sont conçues pour ne pas surconsommer lorsqu'il y a une très forte sollicitation. Elles sont prédisposées à faciliter le SAV, c'est-à-dire qu'on a une équipe SAV avec deux personnes qui sont en charge de réparer ces cartes électroniques au maximum. Et puis, elles sont prévues pour durer très très longtemps. Voilà, et on voit le résultat, le composant comme s'il était neuf, quoi. Pour tout ce qui est cybersécurité, langage de programmation avancé, on va former en interne toutes les forces vives du support hotline, de la prestation, les forces commerciales, avec toutes ces fonctionnalités. On va monter le niveau de compétences de chacun grâce aux formations, parce qu'on a un budget de formation qui est quand même conséquent. Alors l'état d'esprit, c'est dès l'intégration du collaborateur. On lui fait un parcours d'intégration, on lui explique par son livret d'accueil l'histoire de l'entreprise, on le fidélise au travers donc, de nos méthodes de travail, au travers de l'actionnariat. La RSE chez TIL, ça fait vraiment partie donc, de son ADN depuis l'origine. Tu vois, par exemple, en 2004, TIL a souscrit au pacte mondial qui a été mis en place par l'ONU pour justement concrétiser tout cet engagement qu'elle a au sein de l'entreprise. Et effectivement, par exemple, toi, ton embauche fait partie aussi des exemples d'emploi de jeunes, notamment des jeunes en alternance. On dit toujours qu'on partage les résultats, mais on partage aussi les difficultés. On l'a vu typiquement pendant la crise sanitaire, où on a tous été soudés. On communique beaucoup et on les fait participer tant qu'on peut. Les salariés ils font vraiment partie de la famille de TIL.
On se rencontre dans la vie de tous les jours, on déjeune ensemble. La cohésion d'équipe, elle se ressent en permanence. On parle souvent de famille au sein de Thiel. Les collaborateurs, on fait en sorte qu'ils se sentent bien. On les invite à un week-end de ski qui a lieu une fois par an, depuis plus de 15 ans. On fait aussi le Noël des salariés avec leurs enfants et leurs conjoints. C'est ça qui amène ce sentiment d'appartenance que tous les Thieliens ont, ce sentiment d'appartenance à la famille Thiel qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Et ce qui fait que grâce à ça, on voit qu'on est très très efficace. Voilà. Et on ne parle pas de ressources humaines mais de richesse humaine au sein de Thiel. Bien. Mathieu, la photo. La photo, venez au centre là pour la photo. Attention, mettez 1 mètre de distance. On fait de la RSE, alors nous on doit être encore plus. Vas-y Mathieu. Voilà, écoutez, je suis très heureuse de vous remettre ce trophée et bravo pour votre richesse humaine. Montrez-le bien Olivier. Voilà, parfait. Allez, on a la photo. Olivier, est-ce que vous êtes content d'avoir le prix RSE des Bouches-du-Rhône ? Oui, énormément. C'est une grosse fierté pour moi de recevoir ce trophée aujourd'hui. Vous n'attendiez pas un prix régional ? Non. On en reste là ? Non, du tout. C'est dommage parce que nous, on a prévu un prix régional aussi, je crois. Donc vous allez voir un 2e prix. Est-ce qu'on peut donner l'enveloppe à Catherine Lebrun ? C'est assez extraordinaire. Donc, a priori, j'ouvre l'enveloppe, mais c'est votre nom qui est dedans. Hein. Normalement, si on ne s'est pas trompé. Voilà, donc le trophée RSE de l'anticipation sociale est décerné à Thiel. Voilà, vous avez le prix RSE 13. Alors vous pouvez changer de trophée. Allez, je vais récupérer votre trophée, vous allez récupérer l'autre. Photo, comme ça vous avez les deux. Voilà. Hop là. Le prix de l'anticipation sociale. Voilà. Bravo encore. Merci et bravo. beaucoup. Alors oui, effectivement, il nous semblait gagner le prix RSE des Bouches-du-Rhône, c'est un très beau prix, effectivement, mais il ne soulignait pas tout ce que vous faites, et notamment l'anticipation sociale. Vous avez été une des entreprises à faire les 35 heures avant tout le monde, on vous avait rien demandé. Exactement. On parle d'anticipation sociale, mais on pourrait parler d'anticipation tout court. On l'a vu dans votre reportage, en 2004, vous étiez signataire du Global Compact. Exactement. Vous avez aussi un accord d'intéressement à répartition équitable du président aux salariés, ce qui représente un 13e, un 14e mois. 70% des collaborateurs reçoivent au moins une formation par an. Votre budget CSE, c'est 1,6% de la masse salariale. Vous offrez, vous l'avez dit, un week-end de ski chaque année à tous vos collaborateurs. Donc on a l'impression qu'on n'est quand même pas si mal chez Thiel. C'est pour ça qu'on a voulu vous récompenser du prix d'anticipation sociale, mais pour une action aussi très particulière, c'est que 36% des salariés sont actionnaires. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de l'actionnariat et comment vous faites avec ces 36%? Alors, effectivement... Mettez-vous un peu plus au centre de la scène. C'est quelque chose que les fondateurs de la société ont mis en place pour pérenniser la société. Et ils ont mis en place cet actionnariat social, salarial, pour que les salariés puissent monter au capital et assurer la continuité de leur emploi dans le futur. Donc c'est un moment aussi pour rendre hommage à tout ce que nos fondateurs ont mis en place par le passé. Donc, ils sont partis à la retraite en 2015, 2016, 2017. C'était les 3 fondateurs. Et ils ont passé le relais à Euraseo PME, qui est une holding, un fonds d'investissement, et qui a maintenu cet actionnariat des salariés, qui permet d'avoir une continuité avec des managers et autres salariés qui sont au capital. Oui, parce que vous avez fait quelque chose de particulier, c'est que vous avez choisi vos actionnaires en fonction de la volonté que vous aviez dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez choisi des actionnaires capables de continuer la politique RSE, de ne pas être sur une rentabilité immédiate, c'est ça? Exactement. Et Euraseo PME est très très engagé aussi dans les démarches RSE. Et c'est grâce aussi à Euraseo que Jessica a pris conscience de tout le travail qu'on faisait déjà, et c'est pour ça qu'on s'est permis de postuler et de tenter de gagner, et je vois que le travail était très très bien fait par Jessica. Je crois que vous avez eu raison de vous permettre. Ben je constate et je suis ravi. Merci beaucoup. Olivier Herrère, Thiel Technologies, 2 prix, RSE 13 et prix de l'anticipation sociale.